Oui, bonsoir frères et sœurs et bon sabbat. Hier soir, nous avons entamé un cycle sur Jésus et nous avions vu que lorsqu'on abordait ce thème, ce cycle, eh bien, on était inévitablement en relation avec le royaume des cieux. Non pas la venue en gloire de Jésus, mais le royaume qu'il prépare, tant sur le plan humain que sur le plan de du terrain, des limites afin de mettre son peuple à l'abri et aussi faire la démonstration pour les gens, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les gens qui viendront écouter la parole de Dieu, vers qui, pardon, nous irons prêcher la parole de Dieu et leur faire comprendre l'importance qu'il y a d'adorer d'adorer le sabbat. Depuis que nous sommes en contact, je suis en contact avec ce message, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu ne faisait pas les choses, excusez-moi, de manière plus simple. Voilà un homme, William Miller, qui ne connaissait pas spécialement Dieu et qui découvre la parole, Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà un ange qui se tient à ses côtés pour lui expliquer la parole de Dieu et pour lui permettre de comprendre ce qui se cachait derrière cette prophétie, le sanctuaire sera purifié. Et nous avons vu, malheureusement, je dirais et heureusement, parce que c'est la parole de Dieu dont il s'agit, qu'il s'était accroché à une doctrine populaire, page 380 de la tragédie des siècles, qui voulait que le sanctuaire était la terre. Et que lorsque, eh bien, on arriverait au terme des 2300 soirs et matins, eh bien, la terre serait purifiée et commencerait le millénium. Des gens qui changent de conduite, qui se tournent vers Dieu, qui se préparent au retour du Christ, qui sont sanctifiés. Et voilà que eh bien, Jésus ne revient pas. Là, on recommence à étudier et finalement, Dieu leur permet de comprendre que le sanctuaire n'était pas la terre, mais le ciel, puisque Jésus devait entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Juste une petite parenthèse pour dire qu'on focalise sur Jésus qui est entré dans le lieu très saint. Mais il faut savoir aussi que le Père s'est déplacé de son trône du paradis, le troisième ciel, prendre un chariot et aller avant Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où il retrouva eh bien, une série de personnes, peut-être un petit peu avant, qui préparaient les trônes. Daniel 7, verset 9 dit que je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés. Et lorsque il est dit dans le texte, je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés, il faut comprendre que Daniel a une série de visions et progressivement, eh bien, il verra, il verra, il verra, il verra, jusqu'à ce que eh bien, Dieu lui montre la vision des 2300 jours du matin. Il va voir la montée de la petite corne et justement, il dit, après la montée de la petite corne, Dieu lui donne des visions et il voit cette installation. Et dans cette installation, il y a le Père qui va s'asseoir, il y a les 24 vieillards, et il y a Jésus qui se tiendra devant le Père en sa qualité d'avocat.
pour nous autres. Et donc, voilà qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le sanctuaire et qui se trouvent de l'autre côté de la scène et qui vont, jusqu'à ce jour, eh bien, rester dans Babylone, rester dans l'adoration du premier jour de la semaine, en attendant, bien évidemment, que les 144 000 puissent aller proclamer. C'est une difficulté. Donc, mais comme on a lu dans le livre Message choisi, volume 2, page 317, Dieu voulait éprouver les cœurs. Et pour cause, parce que au lendemain de 1844, au lendemain du 22 octobre 1844, ben, il y avait des gens, on avait découvert qu'il y avait des gens qui n'avaient pas spécialement cru au retour du Christ, qui ne s'étaient pas spécialement repentis, et finalement, ils se sont trouvés être les premiers moqueurs de ceux qui, attendant le Sauveur, étaient plongés dans la désolation, dans le désappointement. Et je vous dis que, en regardant le film sur Dites-le au monde, on voit les gens qui sont terriblement bouleversés. On voit, enfin, bien évidemment, c'est un film, vous me direz, mais je pense que cela devait retracer la réalité, puisque, eh bien, les personnes étaient vraiment désolées. Et il n'y a eu que seulement 50 personnes sur des millions de personnes, 50 personnes seulement qui se sont retrouvées et qui ont accepté de se remettre à l'ouvrage, de se remettre à l'étude, et avec le concours des visions que Dieu a données non seulement à Ellen White, mais aussi à Ira Metson, eh bien, on s'est remis à l'ouvrage et Dieu a permis que l'Église de Dieu soit aujourd'hui constituée. C'est la même chose pour le royaume. Tout le monde sait que Jésus va revenir du ciel. Ce n'est pas une idée à laquelle on s'accroche, une idée populaire. Jésus doit venir. Mais il y a donc aussi ce royaume que Dieu veut préparer. Et quand j'ai commencé à étudier, j'ai vu qu'il y avait effectivement des textes qui ne cadraient pas avec le ciel. Et même certaines explications d'Ellen White, eh bien, me posaient quelques difficultés. Mais vous savez, c'est Dieu qui agit. Et lorsque j'ai approfondi la question, lorsque j'ai découvert de sa part qu'elle disait que la Bible est le livre par lequel on doit mesurer toute vérité, lorsque j'ai découvert que, selon la déclaration dans Tragédie, page 371 et 372, pour montrer que toute personne n'a pas, aucune personne n'a reçu toute la vérité, et elle précise que cette personne, aussi honorée du ciel qu'elle soit, eh bien, lorsque Dieu décide d'envoyer la vérité, eh bien, il ne tient pas compte de telles dispositions de celui-ci ou de celui-là. Et donc, la question du royaume semble une question difficile pour bon nombre d'entre nous, et comme ça a été pour moi au début. Mais si on est vraiment désireux de connaître, si on est disposé, nous avons lu hier soir des textes qui nous montrent quelle est l'impérieuse nécessité pour nous d'étudier chaque vérité et de ne pas s'accrocher aux préjugés. Elle déclare que la présentation des préjugés comme excuse devant Dieu parce qu'on avait peur d'être fourvoyé ou encore entraîné dans l'erreur ne sera pas un argument. Ce ne sera pas l'argument que Dieu retiendra. Et donc, il y va pour nous de faire quoi? Eh bien, d'approfondir la vérité et ne pas se laisser embarquer par des déclarations
de personnes qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais vu le texte et qui se mettent à répéter des déclarations. Donc, si vous avez tant soit peu d'observations, vous verrez que c'est un sujet sur lequel je reviens beaucoup. D'ailleurs, quelqu'un a dit, le frère Boulos, c'est le royaume. Enfin, je m'entends. Parce que ce sont des sujets qui sont difficiles. Il suffit d'un verbe, il suffit d'un nom, il suffit d'une traduction qui diffère de celle que l'on a, et bien on est dans les pires difficultés. Par exemple, Second n'emploie pas l'expression dans les derniers jours, alors que la version King James emploie dans les derniers jours. Euh, la version Darby aussi. Donc, tout cela pour montrer que je serai le dernier qui ne ferait pas tous les efforts qu'il faut pour que la chose soit bien comprise, notamment pour les personnes qui viennent pour nous voir pour la première fois et qui dont le sujet pourrait être une difficulté. Continuez à prier pour chacun de nos frères. Nous savons que le chiffre 144 000, c'est un chiffre qui est petit, infime, mais qui est important quand on considère la cherté du scellement, la cherté du prix pour avoir le sceau de Dieu. Les choses ne sont pas simples. Chaque jour, on le voit. On le voit dans nos difficultés personnelles, on les voit dans les difficultés, je veux dire, spirituelles, on le voit dans les difficultés relationnelles, on le voit dans les difficultés matrimoniales. Bref, ce n'est pas simple. Mais Dieu, qui a commencé cette œuvre en nous, Philippiens 1, verset 6, nous espérons qu'il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, Paul parlait du jour de Jésus-Christ. Moi, je dirais pour le scellement, puisque c'est la vérité d'aujourd'hui. Du temps de l'apôtre Paul, la vérité du scellement n'était pas de mise. Tandis qu'aujourd'hui, il s'agissait du retour de Christ, mais là, pour nous, c'est l'importance d'avoir le sceau. Alors, hier soir, je disais donc que nous avons découvert un Jésus avec un nom qui est considéré comme une ignominie, comme une infamie, le mot davidien. Jésus était davidien parce que il avait comme filiation David. David, son père. Nous avons vu qu'il y a plusieurs textes qui montrent que Jésus, de par sa filiation avec David, même si ce n'était pas son père direct, était davidien. Et dans sa mission, il vint pour accomplir, sa mission générale, je dirais, il vint pour accomplir une double mission. C'est ce que nous montrait Ésaïe 9, qui montre l'aspect du royaume. On va le revoir plus tard. Donner à l'empire de l'accroissement, quel empire? Et une paix sans fin au trône de David, l'affermir par le droit et la justice. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et nous avions vu, d'ailleurs, dans une déclaration fort intéressante tirée du questionnaire de 1er juillet 2018, bien que le cœur du questionnaire s'est arrêté à cet aspect, cette double mission, mais malheureusement, dont les Juifs n'ont retenu qu'une seule. Ils ont retenu bien Ésaïe 9, verset 6, mais ils n'ont pas retenu Ésaïe 53, qui montre la mission salvatrice du Sauveur, la mort ignominieuse de la croix qu'il a subie. Mais nous constatons dans cette affaire que, alors que les Juifs rejettent la mission salvatrice, notre Église, le peuple de Dieu l'accepte, mais rejette celle du Jésus conquérant qui apparaîtra dans les derniers jours et qui montrera qu'il était venu aussi pour cela. C'est justement ce double volet
que nous verrons et j'espère que avec l'aide de Dieu, eh bien, nous comprendrons ces choses et nous les maîtriserons car il faut les maîtriser, il faut apprendre les textes, il faut apprendre les références. Euh, je me souviens que quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, eh bien, j'ai vu que euh, tous les communistes connaissaient le petit livre de Karl Marx et de Engels, et que tous les Chinois et tous les pro-chinois, pro-communistes connaissaient le petit livre rouge de Mao. Donc, tout le monde étudiait. Et donc, lorsqu'il y avait des réunions politiques scolaires, eh bien, on découvrait que les hommes et les femmes maîtrisaient le sujet. Est-ce que Dieu attend moins de nous alors que nous proposons quelque chose de beaucoup supérieur, quelque chose de meilleur, en l'occurrence, il y a le ciel, le paradis de Dieu. Donc, ceci est une nécessité. Alors, notre sujet d'aujourd'hui s'appelle la maison de David, comme Dieu. Et nous verrons qu'il y a une interpénétration entre Jésus, le Davidien Jésus, hein, puisque je rappelle que Jésus a comme affiliation David et qu'il est venu aussi pour donner à l'empire de David 100 ans de l'accroissement. Je ne pense pas qu'au regard de la Bible, nous soyons de ceux qui ont fait violence au texte et qui ont fait violence à ce qualificatif de Jésus davidien, puisque Jésus a posé la question de qui le Fils de l'homme est-il fils? Eh bien, les pharisiens qui étaient là ne pouvaient que répondre qu'il est fils de David. On ne peut pas faire mieux. Si des pharisiens l'admettent, on peut comprendre que, enfin, je dis dans le contexte de l'époque, tout le monde aurait pu l'admettre aussi. Alors, j'aime prendre mon temps sur des thèmes pour que l'on comprenne bien. Comme on dit chez nous, nous pas ni diable derrière nous. Donc, nous avançons et nous cherchons à comprendre ce sujet qui est en apparence difficile, mais qui doit être maîtrisé comme je le dis. La maison de David comme Dieu. Vous avez ici une représentation de David face à Goliath. Et nous rappelons notre texte thème, verset thème. La maison ou la tente de David comme Dieu. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Parole extraite de Zacharie 12, verset 8. Alors, vous remarquez que dans ce texte, il y a un conflit dans Jérusalem et Dieu se propose de protéger les habitants de Jérusalem. Et vous remarquez aussi que cette Jérusalem dont il est parlé ici, dans Zacharie 12, verset 8, ne peut être que la Jérusalem terrestre, celle la même dont Dieu avait fait la capitale du royaume d'Israël et de Juda, après que Joab l'ait arraché aux Jébusiens. Et dans ce conflit, eh bien, Dieu voit un peuple particulier et il retient David comme le modèle, et comme on l'avait vu la dernière fois, hier soir, que le seul problème qui s'est posé à David, c'est dans l'affaire de Uri le Héthien. Mais la Bible, on a lu dans 1 roi 2, verset 5, que David observa tous les commandements de Dieu. C'est ce que le texte dit, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Alors, souvent, nous focalisons sur le péché de David, mais on oublie de voir que ça a été un grand homme, un homme de guerre, mais aussi un homme spirituel, car David, alors on parle beaucoup du temps de Salomon, mais avant que Salomon ne soit venu sur le trône d'Israël, eh bien David avait tout préparé. Il a tout préparé. Il a
préparé le bois, il a préparé le fer, il a préparé, je veux dire, les instruments spirituels. C'est lui qui était à la manœuvre. D'ailleurs, il avait caressé l'idée de, je veux dire, de construire le temple, mais Dieu l'en a empêché en raison de sa vie de guerrier. Il a aussi touché au spirituel. Lorsqu'on parle des 24 vieillards, eh bien, ça vient de lui, car David avait mis en place 24 divisions de personnes qui devaient entrer dans le temple, le sabbat. Le sabbat, ils avaient donc cette mission de gérer le temple, d'organiser les choses. Donc, c'est lui qui est à la manœuvre, mais comme on a vu, eh bien, pour les raisons que Dieu seul connaît, il a préféré utiliser Salomon parce que c'était un homme de paix et que David avait été un homme, je veux dire, ayant versé beaucoup de sang. Nous allons donc poursuivre notre étude en lisant un texte tiré de Patriarche et Prophète. Nous rappelons que Dieu, même s'il a accordé son pardon à David, il a voulu que la chose se sache et pour montrer que personne n'est à l'abri, fût-ce un homme honoré du ciel, un homme selon le cœur de Dieu comme David l'a été. Lecture. Que faut-il retenir de la chute de David? En lisant l'histoire de la chute de David, un grand nombre de personnes ont fait cette réflexion. Pourquoi de tels faits ont-ils été rendus publics? Pourquoi Dieu a-t-il révélé au monde entier ce sombre épisode de la vie d'un homme aussi favorisé du ciel? Dans sa réprimande, le prophète avait dit à David, « Par cette action, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel l'occasion de le mépriser. » D'un siècle à l'autre, les impies ont relevé la faute de David et se sont écriés avec ironie, « C'est là l'homme selon le cœur de Dieu » et la religion a été couverte d'opprobre. Dieu et sa parole ont été déshonorés. Des âmes se sont endurcies dans le péché et d'autres se sont enhardies dans le mal sous le couvert de la piété. En réalité, aucun pécheur ne peut se prévaloir de l'histoire de David. C'est lorsqu'il était intègre qu'il fut appelé un homme selon le cœur de Dieu. Dès qu'il se fut plongé dans le mal, il cessa d'être considéré comme tel jusqu'à ce qu'il revint au Seigneur. L'Écriture déclare positivement « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel » Samuel 11, 27. Par le prophète, Dieu lui fit dire « Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît ? Et maintenant, l'épée ne cessera jamais de désoler ta maison parce que tu m'as méprisé. » En outre, ni son repentir, ni son pardon, ni sa rentrée dans la faveur divine ne dispensèrent David de récolter les fruits de la semence qu'il avait répandue. Les jugements qui le frappèrent, lui et sa maison, témoignent de l'horreur de Dieu pour le péché. En lisant en écoutant la lecture de ce paragraphe, de ces paragraphes, on comprend pourquoi Dieu a voulu que la chose soit sue. Tout simplement pour nous servir d'avertissement à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Nous sommes représentants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde, donc que nous prenions acte de cela et que nous fassions le meilleur de nous-mêmes avec l'aide de Dieu pour ne pas entacher eh bien, la bannière ensanglantée du Seigneur. Vous savez, même
des cas où vous faites le maximum, eh bien, on vous trouve des choses soi-disant supposément répréhensibles. Et c'est pourquoi l'apôtre exige, eh bien, que autant que cela dépend de nous, soyez en paix avec tous les hommes. On a certainement déjà entendu dire de nous, gardez, gardez, et adventistes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le créole, regardez-le, il est un adventiste. Gardez, gardez, c'est un pasteur. Bref, regardez-le, gardez-le, c'est un pasteur. Et on pourrait passer je veux dire, les personnes qui sont des personnes de responsabilité et qui, malheureusement, par manque de vigilance, par ici, par là, eh bien, ils déçoivent Dieu. Et j'ai coutume à dire que même si on ne se respecte pas dans une circonstance donnée, eh bien, que l'on respecte le nom qui est attaché à la dénomination, le nom adventiste. On a cette déclaration d'Ellen White, page 344 du livre Témoignage volume 3. Pour une raison particulière, les adventistes ont été présentés comme des porte-lumière et donc ils doivent aussi prêcher les messages des trois anges. Rien ne doit en détourner leur attention. Donc, soyons vigilants, ne nous laissons pas, je veux dire, porter par des choses qui pourraient nous faire du mal et qui pourraient malheureusement entacher notre réputation, même si, vous savez, même si David a demandé pardon, eh bien, ça lui est resté jusqu'à ce jour comme une tâche, comme une infamie, comme une ignominie en Israël. Alors, la maison de David sera comme Dieu. Il faut donc comprendre ce qu'il faut, ce qu'on entend par la maison de David. Il faut aussi comprendre à quel moment la maison de David sera véritablement appelée une maison comme Dieu, parce que, je ne sais pas, nous sommes adventistes, mais on ne peut pas encore dire que nous sommes Dieu, que nous sommes une représentation de Dieu, comme Dieu voudrait que nous le soyons. Et on va terminer avec ce thème. Quelle relation y a-t-il entre la maison de David, les adventistes et le grand cri du troisième ange? Donc, tout cela, ce sont des notions que nous allons débattre, dont nous allons débattre et nous verrons par la grâce de Dieu ce que Dieu attend de nous. Alors, je voudrais lire encore un passage qui est important, le repentir de David. Alors, qu'est-ce que Ellen White nous dit là-dessus? Le repentir de David est profond et sincère. Il ne fait pas le moindre effort pour pallier son crime. Sa prière ne trahit aucun désir d'échapper au châtiment dont il est menacé. Il voit l'énormité de sa chute devant Dieu. Il voit la souillure de son âme. Il abhorre son péché. Ce n'est pas seulement le pardon qu'il demande, mais la pureté du cœur. D'autre part, il ne s'abandonne pas au désespoir. Il voit dans les promesses divines aux pécheurs repentants la preuve de son pardon et de la faveur du ciel restituée. Patriarche et prophète, chapitre 71, 703, premier paragraphe. Alors, ce texte est intéressant pour nous, qui sommes candidats à faire partie de la maison de David, des 144 000. La maison de David, c'est en réalité les 144 000, car c'est le seul peuple de la fin des temps dont il sera dit, eh bien, qu'ils sont irrépréhensibles et dans leur bouche, il n'y a pas de fraude. Rappelez-vous la déclaration d'Ellen White en relation avec les 144 000, témoignage volume 1, page 385. Leur honneur de la pureté et de l'honneur de Dieu est tel, et ils ont un sens si aigu du caractère odieux du péché, qu'ils sont représentés comme étant en agonie, soupirant et gémissant, qu'on lise le 9e chapitre d'Ézéchiel. C'était la dernière ligne du texte trouvé dans Témoignage volume 1,
page 385. Et je rappellerai que ce texte est en relation avec les 144 000. Donc, frères et sœurs, j'espère que ce court passage en relation avec le repentir de David nous incitera à beaucoup plus de prudence et beaucoup plus de vigilance quant au péché et quant au fait qu'il ne faudra pas ternir la réputation que nous devons à Dieu et notre vécu spirituel personnel. Alors, hier soir, nous avions parlé de ce Jésus, ce Davidien, car il est un Davidien, qu'on le veuille ou non. Il a comme filiation, je veux dire, David son père, qui, comme j'ai expliqué, qui n'était pas son père, mais nous sommes dans le cadre du symbole, nous sommes dans la symbolique, et donc nous devons en tenir compte. Alors, on va relire ces deux textes qui sont importants afin qu'ils nous permettent de comprendre la mission de Jésus lorsqu'il est venu en ce bas monde et même aujourd'hui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, on va, je ne peux pas dire gérer cette partie, excusez-moi, avant de voir les différents points dont j'ai parlé pour bien cerner la situation. Pardon. Hier soir, donc, nous parlions de ce Jésus. Et lorsque nous prenons notre temps pour comprendre le verset 6, on doit se poser des questions. Et on ne doit pas tomber dans le panneau en disant que oui, mais on n'avait pas compris la mission. Oui, on avait compris la mission, car le texte dit, en tout cas dans Ésaïe 9, donner à l'empire de l'accroissement. On doit s'arrêter et se demander de quel empire on parle. On a découvert qu'il s'agissait bien de l'empire de David et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc, la chose est clairement précisée, la chose est clairement définie au trône et au royaume de David. Donc, ce n'est pas de l'abstrait, c'est bien du concret. L'affermir le royaume et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et il y a toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, comment l'Empire, parce que j'ai regardé un peu dans plusieurs versions, j'ai bien compris qu'on s'agissait de son territoire et non pas de quelque chose de fumeux, de vague. Bien. Alors, il faut aussi mettre l'accent sur le fait que, et c'est là cette mission, ou cet aspect que les Juifs n'ont pas compris, que Jésus voulait renverser les envahisseurs, donner à l'empire de l'accroissement, il fallait que cela se fasse dans le cadre du droit et de la justice. Tandis que les Juifs voulaient simplement renverser l'envahisseur romain et établir un royaume qui ne serait pas réglé, qui ne serait pas géré par le droit et la justice. Donc, dans ce texte, il y a les deux aspects, la phase territoriale et la phase religieuse qui vont de pair, car c'est ce pourquoi Jésus est venu, et c'est d'ailleurs ce que Dieu désirait faire au moyen d'Abraham. Dieu avait voulu que par Abraham, bien, il ait accepté la justification par la foi, c'est-à-dire la justice de Christ, comprendre, comme dit le chapitre 15, versets 1 et 2, marche devant ma face et sois intègre. Donc, Dieu voulait l'intégrité et c'est ce que Dieu a voulu faire par Abraham. Et dans le même chapitre, il est parlé du fait que ses fils devraient perpétuer
justice. Donc, on est dans les deux aspects. On est dans l'aspect spirituel, mais aussi on est dans l'aspect, je veux dire, territorial. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur le territorial. Il faut en tenir compte et Dieu va nous montrer comment le faire. Alors, voilà le territoire que Dieu avait donné à Israël. Voilà le royaume que Dieu avait donné à Israël. Il avait donné un royaume. Lorsqu'on lit dans Genèse 15, eh bien, verset 18, le territoire donné à Israël devait toucher, je veux dire, cette partie méridionale, je veux dire, d'Israël, de l'Égypte. Alors, beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu dit qu'il devait aller jusqu'au fleuve d'Égypte et qu'il devait finalement déborder le Sinaï, enfin, la péninsule supposée du Sinaï, car ce n'est pas le Sinaï biblique, et Israël devait aller jusque-là, c'est-à-dire dans l'Égypte, avec le Nil. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La frontière devait s'arrêter ici, ce qu'on appelle le fleuve d'Égypte ou encore le torrent d'Égypte. Et Al-Arish, c'est le nom de ce cours d'eau. Et une fois, je regardais les nouvelles, j'entends, tiens, j'ai dit à ma femme, tiens, ils ont parlé du fleuve Al-Arish. C'est pas le Nil, n'en déplaise à certains géographes ou spécialistes, c'est le fleuve Al, plus loin, Arish, Al-Arish. Et Dieu avait donné ce fleuve, cette frontière méridionale, et la frontière septentrionale, c'est-à-dire du nord, et quand vous regardez jusqu'au fleuve, le fleuve l'Euphrate, c'est le seul roi qui ait atteint cette frontière, cette étendue. Mais n'oubliez pas que Dieu avait dit qu'il fallait donner à l'empire de l'accroissement. Et vous savez, lorsque vous prenez les dimensions du royaume de David, ce n'était pas un très grand royaume. Et beaucoup se demandent comment va-t-on rassembler tant de personnes, des millions, des milliards peut-être de personnes qui vont trouver refuge dans ce territoire. Et ils se moquent. J'ai quelqu'un qui se moque des dimensions que Dieu a données, géographiques. Alors, rappelez-vous que Dieu a prévu déjà la question, puisque lorsqu'on lit Genèse 40, pas Exode, pas Genèse, mais Ésaïe 49, verset 20, il est dit que la place leur manquera. Alors, si la place manque, il faut faire quoi? Il faut en gagner. Eh bien, c'est ce que nous voyons dans Ésaïe 54, verset 2, où le texte dit « Allonge tes cordages, affermis tes pieux ». Donc, s'il faut prendre d'à côté, eh bien, la parole de Dieu a prévu la question, puisque lorsqu'on lit le même chapitre, eh bien, ta postérité envahira des villes désertes. Notez qu'on parle d'invasion de villes désertes. Donc, Dieu ne sera pas à court de terre dans la circonstance. Donc, voilà le territoire que Dieu a donné. N'oubliez pas ce texte. Donné à l'empire de David, de l'accroissement, l'affermir et soutenir son royaume. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Un texte qui montre que les Juifs avaient bien compris ce que Dieu voulait faire, mais ils n'étaient pas disposés à faire quoi? Ils n'étaient pas disposés à agir selon le droit et la justice. Alors, lorsque nous avons bien compris cela, il faut reprendre, il faut relire, il faut mesurer. Rappelez-vous ce texte de la tragédie des siècles, page 649, là où il n'y a ni symbole, ni figure, il faut donner aux mots leur sens le plus évident. Alors, lorsqu'on lit le texte qu'on vient de lire, eh bien, il n'y a pas de symbole.
un accroissement du territoire, un affermissement du royaume. Voilà ce que Dieu nous prépare. Et nous sommes tellement moulés dans l'idée de la Canaan céleste, bien que nous faisons fi de ce texte. Nous faisons fi de ce texte. Attention, je ne dis pas qu'on n'ira pas au ciel. Je dis qu'avant d'y aller, eh bien, Dieu aura cet intermède qu'il prépare de manière à mettre son peuple à l'abri. Et un peuple à l'abri que l'on découvre dans plusieurs textes. Ésaïe chapitre 4, nous aurons l'occasion d'y revenir. Cet abri que Dieu prépare. Un abri, ce n'est pas spirituel. Là où il n'y a ni symbole, rappelez-vous ce texte, ni figure, il faut donner aux mots leur sens le plus évident. Et donc, les Juifs connaissaient ce texte. Ils connaissaient aussi les écrits de Moïse. Et justement, Jésus va prendre les Juifs à témoin en relation avec les écrits de Moïse. Et que va-t-il leur dire? Car, étrangement, les écrits de Moïse, déjà dans les premiers textes, eh bien, on verra cette idée d'affermissement du royaume. Ceci pour montrer que les Juifs n'avaient pas d'excuses à présenter, à se prévaloir pour refuser, je veux dire, la mission du Christ qui était, comme on le voit, à double volet. Attention à Moïse. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Ah, c'est un texte qui est sérieux à l'encontre des pharisiens et autres sadducéens. Mais il est aussi sérieux pour nous, car nous cachons du sucre sur le dos des Juifs. Mais est-ce que nous sommes prêts à accepter les déclarations de Moïse en relation avec Jésus? Et c'est là finalement la réflexion que je voudrais que nous ayons. En quoi Moïse et comment Moïse, les écrits de Moïse peuvent-ils nous accuser? Eh bien, on va lire les textes de Moïse, un d'entre eux, et nous verrons comment ce texte nous accuse et montre que nous ne sommes pas meilleurs que les Juifs, nous ne sommes pas plus près d'accepter les déclarations de Moïse qui parlent de Jésus, qui parlent de l'annonce de la venue de Jésus et que les Juifs. Moïse, le premier à parler de la victoire de Jésus en terre d'Israël à la fin des jours. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple, Israël, fera à ton peuple, les descendants de Moab, d'Ammon, de Madian et d'Ésaü, à la fin des jours. Et il proféra son discours sentencieux et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit. Celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils de tumulte. Et Édom sera une possession, et Séhir sera une possession, ses ennemis. Et Israël agira avec puissance, et celui qui sortira de Jacob dominera,
et il fera périr de la ville le résidu. Très bien. Donc là, nous sommes dans le sujet, nous sommes dans, on dira, la partie militaire de la maison de David. Donc j'ai voulu gérer cette situation avant de parler de la partie spirituelle. Alors, lorsque Jésus disait que Moïse allait accuser euh, les pharisiens et les sadducéens, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors là, on semble avoir seulement du militaire, mais on va voir qu'il y a aussi du spirituel. Donc Moïse disait déjà dans Deutéronome 10, verset 15, aussi, le Seigneur, ton Dieu, t'enverra un prophète comme moi, vous l'écoutez. Et là, depuis ce moment, eh bien, les Juifs avaient cette idée en tête. Le Seigneur t'enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. Mais là, Dieu va aller plus loin. Il va non seulement parler de la venue de ce prophète, mais il va aussi montrer que la personne dont elle fera la prédiction, la personne dont elle fera l'annonce, sera impliquée dans un conflit à la fin des jours. Alors, la question reste posée. Est-ce que nous sommes prêts à accepter l'idée d'un conflit qui nous concerne, parce que la déclaration est faite à la fin des jours. Je rappelle que cette déclaration se trouve dans la version Darby, avec la notion à la fin des jours. Frères et sœurs, prenons notre temps, réfléchissons à cette déclaration, car qu'est-ce que Jésus nous aurait dit lorsque nous aurons fait lecture de ce verset? Il nous aurait demandé, mais écoutez, Moïse, qui écrit le livre de Nombres, déclare qu'il y aura un conflit entre Israël et les descendants des nations, les descendants de Moab, les descendants d'Amon, les descendants d'Ésaü, les descendants d'Ismaël, les descendants d'Adam, et ce conflit aura lieu. Alors Jésus nous aurait demandé, mais Moïse, sous la direction de l'Esprit Saint, parle de ce conflit. Qu'est-ce que nous en faisons? En relation, bien sûr, avec qui? Ça, c'est le plus important, en relation avec la personne dont on ne pourrait supposer qu'elle sera impliquée dans un conflit à la fin des jours concernant le territoire de la Palestine. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Donc, ce sont des choses sur lesquelles je reviens souvent et nous aurons donc l'occasion de pousser encore davantage la réflexion. Alors, est-ce que nous croyons aux paroles de Moïse, annonçant un conflit généralisé en Palestine à la fin des temps, avec personnage principal, celui qui sort de Jacob? Alors, on ne dit pas que c'est Jésus, mais nous allons voir que c'est bien Jésus. Alors, ce conflit opposera les tribus d'Israël vivant à la fin des temps. Alors, quand je parle des tribus d'Israël, je ne parle pas seulement des Juifs qui sont là-bas. Je parle de toutes les tribus, je parle des 12 tribus, je parle d'Isaacar, de Zabulon, de Nephtali, de Gad, de Manassé, d'Éphraïm. Ce sont des personnes qui, au regard du temps et de l'identité, ont perdu leur identité et se trouvent rassemblés, non pas en tant que seulement israélites, mais en tant que descendants d'Israël et devenus chrétiens. Car quand Jacob, excusez-moi, appelle ses fils dans Ésaïe 49, versets 1 et 2, « Assemblez-vous mes fils et je vous dirai ce qui vous surviendra à la fin des jours », il parle manifestement de personnes qui ne célèbrent plus les rites cérémoniels. Ce sont des personnes qui ont perdu ces rites, qui ont perdu leur identité, en tout cas à vue humaine, et qui se retrouvent dans le concert des nations et deviennent chrétiens, voire même adventistes. Alors, Ésaü, descendant d'Ésaü,
Moab, Ammon et Madian, tout cela, ce sont aussi des Arabes. Alors, vous avez le mot Ammon qui ressemble étrangement à Amman, capitale de la Jordanie. Bref, tout cela pour montrer que voilà ce que Dieu, à travers Moïse, nous présente comme devant survenir à la fin des temps, dans le cadre de la restauration du royaume. Rappelez-vous, la restauration du royaume est étroitement liée avec Jésus, le Davidien, descendant, je veux dire, de David, lointain, et qui sera aux prises avec ce conflit. Et c'est pourquoi il est important que nous suivions tous ces événements, que nous suivions tous les événements qui se passent de ce côté de la terre et dont on a vu eh bien, certaines choses s'accélérer depuis le 7 octobre 2023. Et donc, tout comme les judéo-chrétiens qui suivaient cela de près, eh bien, nous sommes devant l'obligation de suivre ces événements de manière à ce que nous puissions, le moment venu, eh bien, savoir quoi faire. D'ailleurs, je pense à ce texte de Salutations pour notre temps, volume 1, numéro 18 et 19, où il est dit que le peuple de Dieu, lorsque les événements vont commencer, ayant été informé au moyen de la vérité présente, fuira aussi vite que possible vers cette vallée où se trouvent les pieds du Seigneur, c'est-à-dire où Dieu lui-même va diriger les opérations de, de secours. De secours. Alors, puisque nous parlons de Jésus, puisque nous avons dit que celui qui sort de Jacob, Jésus est descendant de Jacob, n'est-ce pas? Eh bien, va être impliqué dans ce conflit. Voilà ce que Ellen White nous précise quant à ce personnage qui sortira de Jacob et dont la prédiction est faite par Moïse dans les versets que nous venons de lire dans Nombre 24. Voilà. Un astre sort de Jacob. La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. En scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ces sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Désireux d'obtenir une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques. On conservait précieusement dans leur pays des écrits prophétiques annonçant la venue d'un instructeur divin. Balaam appartenait à la classe des magiciens, bien qu'il fût à un moment donné prophète de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, il avait prédit la prospérité d'Israël et l'apparition du Messie. La tradition conservait de siècle en siècle ces prophéties, mais l'avènement du Sauveur se trouvait plus clairement révélé dans l'Ancien Testament. Les magiciens apprirent avec bonheur que la venue du Messie était proche et que le monde entier allait être rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur. Jésus-Christ, page 43, troisième paragraphe. Alors, rappelons-nous le texte de Balaam. Viens, je te dirai ce que ce peuple, c'est-à-dire Israël, alors je rappelle que lorsque Balaam dit cela, le verset premier dit que Balaam regarda en contrebas et il vit les 12 tribus rangées à leur place, avec leur bannière. Et donc, il lui dit, écoute, tu vois ce peuple-là, ces 12 tribus, eh bien, seront en conflit avec ton peuple, pas maintenant, mais à la fin des jours, avec les Moabites, Ammonites, bref, les descendants d'Ismaël, les descendants de Lot, etc. Donc, alors, ça, c'est la partie spirituelle, puisqu'il dit,
celui qui sort de Jacob, règne en souverain, celui qui sort de Jacob. Ça, c'est l'aspect spirituel du dossier Maison de David et Jésus davidien. Mais il y a un autre aspect, puisqu'on a vu tout à l'heure que avec lui, eh bien, il perce les flancs de Moab. Il perce les flancs de Moab. Et il réduit à néant ses ennemis. Alors là, on n'est pas dans le spirituel, on est dans le militaire. Alors, et ça, nous avons jusqu'à ce jour des difficultés à comprendre que dans la vision de Balaam, il n'est pas seulement parlé de spirituel, il est parlé aussi de matériel, de physique, d'humain. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous devons comprendre. Et si nous demandons à Dieu de comprendre cela, parce qu'il y a des choses qui sont claires dans le texte, eh bien, nous aurons fait un grand pas quant à la compréhension de la notion de royaume, de la notion de la déclaration d'Ésaïe donnée à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, l'affermir par le droit et la justice. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, on comprendra qu'il y a deux volets dans la mission de Christ, celle du salut de l'humanité, dans Ésaïe chapitre 53, rappelez-vous le verset 9, on a mis son tombeau dans les méchants, parmi les méchants, bien qu'il n'ait pas commis de fraude et que dans sa bouche, il n'ait pas eu de mensonge. Alors, voilà l'aspect annonciateur de la venue de Christ. Mais on pourrait dire, Seigneur, mais qu'est-ce que Jésus vient faire dans cette affaire-là? Pourquoi vient-il et pourquoi est-il impliqué dans un conflit? Est-ce que nous allons contester à Dieu le soin et le vouloir terrasser les ennemis d'Israël? Je parle des 12 tribus, et de permettre en sorte que cette portion de terre soit réservée à la mission, à la mission de protection du peuple de Dieu. Alors voilà le commentaire que fait Gisraël, notre ami Gisraël, que je n'ai pas oublié, rassurez-vous. Et voilà son explication qu'il fait de ce texte. Balaam prédit la défaite des nations environnantes. En effet, Balaam dit au roi de Moab, « J'ai fait de mon mieux pour obtenir ta faveur et maudire Israël, c'est-à-dire les 12 tribus. Mais Dieu a prévalu, Israël a gagné. Toi et moi, nous avons perdu. Et de plus, laisse-moi te dire ce que ce peuple fera à ton peuple dans les derniers jours. » Deux points. Celui qui régnera sur Israël frappera Moab de tous côtés et Israël agira vaillamment. Ainsi, Balaam fut poussé à prédire la naissance du Christ et son règne, amenant Israël à agir vaillamment contre Moab et ses peuples voisins dans les derniers jours. Parole extraite de Salutations pour notre temps, volume 1er, numéro 27, page 6, deuxième paragraphe. Et rapporté par Gisraël. Je voudrais, frères et sœurs, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'il y a, à la lecture de ce texte, pris mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, est-ce qu'il y a quelque chose qui contredit ce qui a été dit ici? Est-ce que dans la prophétie faite par Balaam, dans la prophétie rapportée par Moïse, est-ce que nous accepterions seulement l'aspect salvateur de la mission du Christ, celui qui vient pour nous sauver de nos péchés, et rejetterions-nous l'aspect militaire, montrant que ce Jésus qui était quelqu'un de non-violence quand il était sur la terre, serait impliqué dans un conflit? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que rien ne serait si au convenir à ces déclarations, car elles sont écrites par l'Esprit de Dieu. Et comme dirait l'apôtre Pierre dans
sa première épître, chapitre 1, verset 19, où il est dit que ce n'est pas par eux-mêmes que des hommes ont écrit ces textes, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu, et aucune personne ne peut présenter une explication particulière quant à ces textes et dire que non, il n'y aura pas de conflit, tout ira bien. Jésus est venu, c'est vrai, mais cette partie, nous n'en voulons pas. Alors, je vous dis que tout cela a été le thème de la discussion des apôtres. Alors, on dit souvent que les apôtres n'avaient pas compris la mission de Christ. Oui, il avait compris, mais il avait compris, mais il avait bien compris aussi le fait qu'il y avait deux missions, et pendant 40 jours, de quoi ont-ils parlé d'après vous? De quoi Jésus, après sa résurrection et après qu'il eut passé 40 jours avec ses disciples, de quoi ont-ils parlé? Eh bien, je vous le donne en mille. Dans le livre des Actes, nous lisons ce qui suit. Les disciples et Jésus discutent du royaume. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Oui, voilà. Acte 1er, versets 3 à 7. Les disciples de Jésus et Jésus ont parlé du royaume de Dieu, ou encore du royaume des cieux, c'est-à-dire la manière dont, sur un territoire donné, on peut accomplir, je veux dire, incarner les principes. C'est ce dont il parlait. Et puisque dans le livre des prophètes de l'Ancien Testament, on ne parle pas du retour de Christ, il y a peu de textes qui parlent du retour de Christ. Par contre, le royaume, dans les prophètes, eh bien, on parle de la restauration d'Israël, sur la terre d'Israël. Que vous preniez Ésaïe, que vous preniez Zacharie, que vous preniez Jérémie, que vous preniez Ézéchiel, eh bien, tous ces passages regorgent de l'idée de la restauration d'Israël. Et c'est pourquoi il demande, est-ce que c'est le temps que le royaume d'Israël sera rétabli? Ou encore mieux, comme disent les Anglais, est-ce que le royaume sera rétabli pour Israël? Hein? Voilà ce dont il discutait. Et donc, on ne peut pas forcer le sens de ce qui est dit et dire que les apôtres et Jésus parlaient de son retour sur les cieux. Il parlait de ce dont parlaient les prophètes. Alors, comprenez-moi bien, je ne dis pas que Jésus ne reviendra pas en gloire, que le retour glorieux de notre Seigneur n'est pas à l'ordre du jour. Oui, il est à l'ordre du jour, mais je veux dire que le thème de la discussion était la restauration du royaume. Et donc la question sensible nous parvient. Est-ce que nous croyons à la Bible? Car Dieu seul est infaillible, sa parole est vraie. Il n'y a dans sa parole aucune variation, il n'y a pas d'ombre de changement. Lettre 10, 1895 de la Sir White, message choisi, volume 1, page 42. Donc, lorsque Dieu nous parle d'un conflit qui aura lieu, il le fait dès le début. Rappelez-vous, lorsque Jésus a rencontré les disciples d'Emmaüs, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur raconta tout ce qu'ils devaient savoir sur lui, selon les Écritures. Et donc, nous sommes devant cette
difficulté, ce dilemme. Est-ce que nous allons rejeter les déclarations d'Ésaïe, les déclarations de Jérémie, les déclarations de Abdias, le petit prophète, qui n'a que 21 versets et qui déclare dans son texte les sauveurs monteront sur la montagne de Sion et à Dieu appartiendra le règne, comme d'ailleurs le prophète bien-aimé Jean s'en fait l'écho lorsqu'il dit que les 144 000 se trouvaient sur la montagne de Sion. Ézéchiel, tous ces textes sont en relation avec ces événements. Est-ce que nous allons tous spiritualiser lorsque il nous est rappelé que lorsqu'il n'y a ni symbole ni figure, il faut donner aux mots leur sens le plus évident. Donc, voilà en préambule. Mais je voudrais vous soumettre ce texte sur cette notion de la maison de David. Alors, que dit le médecin Luc sur leur compréhension de cette notion de la maison de David bien après la mort du Christ? Voilà ce que dit le livre des Actes sur la question de la maison de David. Les disciples croyaient à la restauration de la maison de David. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, c'est-à-dire les païens, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit : après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente, c'est-à-dire la maison de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Alors, nous sommes dans le grand débat à Jérusalem lorsque tous les disciples, tous les délégués sont arrivés. Alors, je voudrais rappeler que dans la question de délégation, il n'y avait pas de confusion. Les délégués de Corinthe venaient pour Corinthe, parce qu'ils habitaient Corinthe. Les délégués de Colosse venaient pour Colosse. Ils ne venaient pas pour la ville de Philippe. Bref, et cela relève de l'organisation que Dieu avait donnée depuis le moment où les églises chrétiennes étaient relevées, étaient installées, étaient mises en place. Et nous aurons l'occasion de revenir sur cette question d'organisation pour montrer qu'il n'y avait pas de copinage dans cette affaire-là. Chaque personne venait pour sa ville et non pas une autre. Et il y a aussi la question des tribus. Il n'y avait pas de mélange de tribus. Chaque personne avait son fanion, chaque personne avait sa bannière et chaque personne représentait, je veux dire, sa tribu. C'est-à-dire que Gad ne pouvait pas représenter Azer. Azer ne pouvait pas représenter Nephtali. Ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons. Alors, bien évidemment, vous avez bien compris que ici, les disciples ne parlaient pas de restauration territoriale, car le moment n'était pas encore venu pour parler de ça. Néanmoins, vous avez les premiers versets qui parlent du fait que eh bien, les païens vont être greffés sur Israël. Les païens vont être rassemblés dans le concert
des saints pour faire partie de la maison de Dieu. Et donc, en fait, il s'agit du premier grand cri de l'époque où les nations viennent apprendre comment servir Dieu et apprendre la vérité. Et le texte dit, avec cela, avec quoi? Bien, avec le fait qu'il y a eu une prédication, il y a eu des missions qui ont été faites, et conformément il y a beaucoup de textes, Isaïe 8, pas Isaïe 8, mais Isaïe 5, verset 6 et 8, qui dit que eh bien, le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je rassemblerai d'autres peuples aux siens déjà rassemblés. Donc ça, c'est le premier grand cri de l'époque. Et le texte nous dit, et avec cela, avec ce rassemblement des païens dans l'Église de Dieu, s'accordent les paroles des prophètes. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Que faut-il comprendre dans cela? C'est-à-dire que Dieu a établi son Église une première fois, il a consolidé et il va passer à une étape supérieure, celle de ramener les païens dans l'Église. Mais remarquez que là, Jésus ne revient pas. Il ne faut pas comprendre que Jésus soit revenu, je veux dire, à l'époque et que personne n'en ait parlé. Donc, ce que Dieu veut dire, simplement, c'est qu'il fera une manifestation. C'est un peu comme lorsque Sarah reçoit de Dieu l'annonce qu'elle sera enceinte. Le texte dit, ben, après un an, je reviendrai vers toi. Mais Dieu n'est pas revenu. Il est venu une seule fois, il s'est présenté à Abraham et il est reparti. Il n'est jamais retourné là-bas, je veux dire, à l'époque. Donc, l'expression revenir, relever, signifie eh bien, se manifester, agir d'une certaine manière afin de relever la tente de David. La tente de David, bien sûr, étant la première église primitive. Là, je vais en réparer les ruines parce qu'il y avait certainement de la casse spirituelle et donc Dieu l'a redressée. Et quand l'église était bien fondée, quand eh bien, les problèmes entre Pierre et Paul au regard de la loi étaient terminés, eh bien, l'église était prête à accueillir les païens. Et donc, le reste des hommes a pu rechercher le Seigneur. Donc, vous voyez que cette maison de David, c'était l'église de Dieu, c'était eh bien l'église primitive que Dieu voulait consolider, rasséréner, afin de permettre que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Donc, on voit bien que le verset 16 et 17 n'indiquent pas que Jésus est revenu, mais il est simplement, il a, d'une manière ou d'une autre, eh bien, consolidé son Église pour que le reste des hommes, c'est-à-dire ceux qui ne le connaissaient pas, cherchent le Seigneur. Et cela s'est traduit par le fait que bon nombre de païens se sont introduits dans l'Église de Dieu et ça a créé des problèmes. Rappelez-vous le problème entre les Juifs et les païens. Comment l'apôtre Pierre s'est dissimulé, comment l'apôtre Paul l'a repris publiquement en lui disant que son comportement était répréhensible en fonction de l'addition des païens dans l'Église de Dieu. Ainsi, la tente de David, c'est la maison de David. C'est l'Église apostolique qui commença avec 120, puis 3000, puis 4000, ainsi de suite, en attendant que eh bien, les païens rentrent dans l'Église. Alors, Ellen White a un commentaire très intéressant sur cette maison de David lorsqu'elle dit ce qui suit. La tente de David, première application. Quels furent les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un Sauveur ressuscité fut proclamée
jusqu'aux extrémités du monde habité. Tandis que les disciples annonçaient le message de la grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa puissance. L'Église voyait venir à elle de nombreux convertis de toutes les classes de la société. Les rétrogrades revenaient à la foi, les pécheurs s'unissaient aux croyants pour rechercher la perle de grand prix. Quelques-uns de ceux qui avaient été les ennemis les plus acharnés de l'Évangile devenaient ses meilleurs champions. La prophétie s'accomplissait. Le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel. Chaque chrétien voyait dans son frère une révélation de l'amour divin. Un seul intérêt prévalait, un seul sujet d'émulation éclipsait tous les autres. Refléter le caractère du Christ, travailler à l'édification de son royaume. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Grâce aux efforts des disciples, des hommes d'élite s'ajoutaient à l'Église. Ceux-ci, recevant la parole de vie, se consacraient à leur tour à la tâche dont le but était de communiquer aux autres l'espérance qui remplissait leur cœur de paix et de joie. Les menaces ne pouvaient ni les retenir, ni les intimider. Le Seigneur parlait par eux, et tandis qu'ils allaient de lieu en lieu, l'Évangile était prêché aux pauvres et des miracles de la grâce divine s'opéraient. Conquérant Pacifique, chapitre 5, page 44, deuxième paragraphe. Alors, voilà donc ce qu'est le relèvement de la tente ou de la maison de David. Alors, vous me direz que mais c'est ce que nous faisons, nous prêchons l'Évangile, nous allons au bout du monde. Alors, déjà, première remarque, l'Évangile n'est pas prêché dans tous les pays du monde. Certainement pas chez l'ami Kim Jong-un en Corée du Nord. Pas non plus dans certains pays arabes, aux musulmans, où le chrétien est persona non grata. C'est une première remarque que l'on peut faire. La seconde remarque que l'on peut faire, c'est que l'Église sera à la hauteur du caractère du Christ, ce qui est, hélas, loin d'être le cas aujourd'hui. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous y travaillons et nous mettons l'accent sur les 144 000 dans la bouche desquels il n'y a pas de fraude. Alors, il y a du travail. Nous avons le message divin, mais nous ne sommes pas encore à la hauteur des espérances de Dieu, c'est-à-dire d'être sans reproche, autant que cela dépend de nous. Donc, il y aura donc une deuxième application du relèvement de la tente de David afin de permettre que soit réalisée la seconde Pentecôte. Et puisque lorsqu'il n'y a pas de type, il n'y a pas de vérité, bien nous allons montrer par la grâce de Dieu, par les écrits des prophètes, par les écrits de la Sourate, par les écrits de Gisraël que vous découvrez en ce moment à travers, cette étude, car je suis bien peu de choses pour mettre tous ces textes en place et nous allons petit à petit introduire ces déclarations afin que vos oreilles finalement ne soient pas envahies de déclarations fallacieuses sur lui et que nous comprenions que tout cela participe de Dieu, tout cela participe de l'œuvre de ce Davidien de Jésus, nommé Jésus, et nous allons voir comment ce terme peut nous être, appliqué. En tout cas, frères et sœurs, je suis heureux d'avoir pu terminer cette étude avec vous.
de vous avoir montré qu'il y a des choses qui nous dépassent et que même les adventistes du septième jour, c'est un texte que j'aime énormément, tiré de Testimonies to Ministers, pages 69 et 70, même les adventistes du septième jour risquent de rejeter la vérité telle qu'elle est en Jésus, parce qu'elle contredit une vérité qu'ils ont considérée comme vérité acquise, mais dont l'Esprit de Dieu enseigne que ce n'est pas la vérité. Nous vous présentons la vérité avec nos balbutiements, avec nos flottements peut-être des fois, mais vous avez la possibilité de revoir cela sur le YouTube ou encore le WhatsApp que certaines personnes auraient enregistré. Et vous avez mon nom ainsi que mon adresse, ainsi qu'une adresse mail. Et je me ferai un plaisir de vous répondre des questions qui vous taraudent l'esprit et qui vous permettront, avec les réponses, de savoir et de connaître la vérité telle qu'elle est en Jésus, afin qu'elle nous serve, qu'elle nous fasse croître et que nous soyons, le moment venu, prêts à faire partie des réchappés et aussi de prêcher l'Évangile à toute la nation. C'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen. Alors, c'est le moment des questions. Bonsoir, frère Bolo, et bonne semaine dans le Seigneur. Donc, ma question, c'était pour mieux comprendre cette diapo qui parle, enfin, le titre, c'est Les disciples croyaient à la restauration de la maison de David. Donc, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Je voulais savoir à quel moment, frère Bolo, s'il te plaît. J'ai commencé la lecture du texte au verset 15 du livre des Actes. Mais si on prend le texte depuis le début, on voit qu'il y a ce congrès, on dira, dans la ville de Jérusalem. Et que toute l'Église s'approche pour discuter, pour savoir si on va appliquer aux païens les rites cérémoniels, entre autres la circoncision. Mais il y a eu déjà cette première prédication. Il y a eu la Pentecôte, il y a eu après le travail de Pierre et de Jean. Et donc, il y a eu une grande foule, c'est le cas de le dire, de païens qui se sont introduits dans l'Église. Ils se sont ajoutés aux 120 disciples. Remarquez bien qu'il y a deux groupes de personnes, les 120 et la grande foule de juifs, puis de païens. Et montrer que la grande foule ne complète pas les 120. Les 120 sont un groupe à part et distinct, et ensuite il y a cette grande foule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque la grande foule des païens est introduite dans l'Église, on s'est demandé, mais que faire avec ces païens? Puisque, comme nous le savons, les premiers chrétiens ont été des judéo-chrétiens. L'apôtre Pierre, c'était un juif. Et donc, en acceptant l'Évangile, il devient un judéo-chrétien. Bon, maintenant, vous remarquez que Jacques dit quoi? Simon a montré comment Dieu a choisi d'abord les païens pour qu'il ait un peuple qui porte son nom. Alors, cette version est un peu, je veux dire, un petit peu difficile à comprendre, mais lorsque vous lisez, par exemple, dans les renseignements donnés par la King James, même dans la Sir White, vous comprenez que lorsqu'il est dit que Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté un regard sur les nations, ce n'est pas les Juifs. Il a jeté un regard sur les païens qui sont venus et qui ont accepté l'Évangile. Et le texte dit, avec quoi? Avec cela. Avec cela. Avec quoi? Avec le fait que les païens fussent introduits dans l'Église, s'accorde la parole des prophètes. Donc, ce texte-là
avec cela s'accorde la parole des prophètes, s'applique, on dira, au premier grand cri de l'époque, lorsque eh bien, des milliers de païens se sont introduits, se sont ajoutés à l'Église de Dieu. Et donc, sans déflorer le sujet prochain, on comprendra que Dieu va faire la même chose. Et on pourra dire, lorsqu'on sera là-bas et lorsque les païens seront entrés, eh bien, on se rappellera les textes d'Ésaïe, on se rappellera lorsqu'il est dit, et j'enverrai les réchappés vers les nations, et ils amèneront vos frères d'entre toutes les nations en offrande à l'Éternel. Donc, c'est un peu tôt pour le dire, parce que nous n'y sommes pas encore, mais nous comprenons que Dieu a déjà pardon, établi la structure de la vérité, montrant qu'il y a eu d'abord 120, puis ensuite une grande foule. Alors, il y aura donc la duplication de ce cadre, c'est-à-dire les 144 000 et la grande foule que personne ne peut compter. Et là encore, on verra qu'il y a deux groupes clairs et distincts. D'abord, ceux qui font partie des 144 000 et la grande foule, montrant que la grande foule ne complète pas les 144 000. La grande foule est un groupe bien séparé et distinct. Ce sont ceux qui seront ramenés par les rescapés dans la maison du Seigneur. Donc, on peut dire qu'on a vu la première application. Oui, la première application. Et cela rejoint une déclaration forte à propos de Gisraël quand il dit lorsqu'il n'y a pas de type, il n'y a pas de vérité. Alors, les gens vont venir avec leur savoir, ils vont venir avec leurs documents, ils vont venir avec leur présentation, mais on se rappellera qu'il y a eu un premier type, c'est-à-dire les 120 de la chambre haute qui discutaient du royaume avec Jésus et le reste des personnes qui viendront. Alors, comme vous avez remarqué, dans la présentation qui est faite et dans le commentaire qui est fait de Pierre, de Jacques, suite à ce colloque de Jérusalem, ils n'ont pas tant parlé de territorialité, mais nous en parlerons parce que à l'époque des disciples, il n'y avait pas, bien après, puisqu'il y a eu les catacombes, il y a eu les endroits où les disciples se réunissaient pour se mettre, je veux dire, à l'abri, mais à l'époque, cela n'était pas tellement nécessaire. Par contre, à l'époque où on sera prêché le grand cri, il y aura donc cette nécessité d'avoir cet abri mentionné dans Ésaïe chapitre 4, versets 3 à 6, et mentionné aussi dans le livre Patriarche et prophète, page 255. Merci, Frère Bolo, pour l'éclaircissement. Donc, ma deuxième question, Frère Bolo, je voulais savoir, parmi les 144 000, est-ce que les enfants sont comptés? Et s'ils sont comptés, est-ce qu'ils vont prêcher le grand cri? Alors, le dernier texte, Le message du le dernier passage du témoignage volume 2, page 73, il est dit « Hommes, femmes, jeunes filles, enfants périront tous ensemble. » C'est le lot, hélas, qui sera réservé à tout le monde, même les enfants. Je rappellerai que Akan et toute sa maisonnée fut lapidée. Akan et toute sa maisonnée fut lapidée. Il n'y a pas eu de rescapés dans la famille d'Akan. Donc, tous ceux qui font partie d'une même famille, si cette famille n'est pas considérée comme ayant suivi les ordres de Dieu, bien, hélas, périront. Alors, je voudrais juste lire un texte qui peut apporter du crédit à cette déclaration, car nous ne lisons rien, nous ne voulons rien dire de nous-mêmes. Il y a des textes que l'on peut prendre et qui peuvent nous aider
à tirer des conclusions sérieuses, même si on n'a pas toutes les déclarations que l'on voudrait. Alors, je suis à la page 76 du volume 2 des témoignages. Alors, je vais laisser la sœur pour le lire parce que j'ai déjà lu beaucoup. Paragraphe, on lit à la page 76 du volume 2 des témoignages. Paragraphe, le paragraphe ceux qui et l'autre aussi. D'accord. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Ils avaient la lumière, ils connaissaient la volonté de leur maître, ils comprenaient les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. Ils auraient dû se conduire d'après celle-ci, puisque les prophètes et les trésors de la sagesse de Dieu leur étaient si familiers. Ils auraient dû agir avec autorité dans leur foyer afin que leur famille ait pu témoigner de l'influence de la vérité sur le cœur humain. Par leur manque de dévouement et de piété, par leur négligence à atteindre le niveau spirituel le plus élevé, ils ont entraîné d'autres âmes à se contenter de l'état où elles se trouvaient. L'homme dont le jugement est limité ne voit pas le danger qu'il fait courir à son âme en imitant ceux qui lui sont si souvent révélés, les trésors de la parole de Dieu. Donc, vous voyez qu'il est parlé de personnes qui manquent d'autorité et malheureusement, leur famille en paiera le prix. Les mots sont clairs. Voilà. Ils auront, voilà. Ils auraient dû faire preuve d'autorité dans leur famille. Alors, c'est un débat. C'est un débat. Quand vous êtes, je veux dire, ferme dans la parole de Dieu, vous êtes autoritaire, vous êtes dictatorial. Mais voilà le résultat. Voilà le résultat pour ceux qui manqueront d'autorité dans leur foyer et qui font courir leur famille eh bien, de grands dangers. De grands dangers. Alors, je lis le texte sur les enfants. Tu m'as posé la question, est-ce qu'il y aura des enfants qui mourront? Alors, je rappelle que le texte se trouve dans le livre, justement, le Témoignage, volume 2. Je lis ici à la page 73 du volume 2. Ces paroles, c'est-à-dire « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal, les fortifie dans leur incrédulité. » Ils disent « Il est trop miséricordieux pour répandre sa jugement sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que feront entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et Israël ses iniquités. Ces chiens muets, c'est dans le texte, ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants, c'est dans le texte, périront tous ensemble. Donc, tu as ta réponse. Les enfants périront aussi dans cette purification d'Ézéchiel 9, orchestrée par le Seigneur lui-même. Mais est-ce qu'il y aura les enfants parmi les 144 000? Ah oui, il y aura des enfants parmi les 144 000. Ils feront quoi? Ils vont prêcher le grand cri? Bien, c'est un texte qui est bien connu, Joël 2, verset 28, où il est dit que vos filles et vos fils prophétiseront. OK, alors on ne dit pas à quel âge ils seront, mais il y aura des enfants. Ils auront leur tâche. Ah, chacun aura sa tâche. Bon, alors on prend souvent l'exemple de la petite servante israélite qui a prêché à Naaman, qui a prêché à la femme de Naaman. Et puis, oui, chaque personne aura son rôle. Alors, Oui, dans la présentation qui est faite des 144 000, il n'y a pas 144 000 plus les enfants. Quand Jean a compté, il a vu 144 000 personnes.
Et, rassurez-vous, lorsque les enfants seront là-bas, eh bien, rien ne sera trop audacieux pour eux, car ils seront sous l'injonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait des miracles extraordinaires. Il peut se servir d'enfants comme il peut. Alors, ça ne veut pas dire que tous les enfants iront prêcher, mais ils auront leur mission. Et aussi, on peut imaginer que des enfants viennent, viennent au Mont-Sillon et ces enfants ont la tâche, parce que ça peut être plus facile enfant, eh bien, de leur prêcher l'évangile. Mais là, bon, n'allons pas trop dans l'imagination, n'allons pas trop dans l'extrapolation. Attendant le moment, et là, on pourra dire, tiens, ah, il y avait des enfants, c'était vrai. Voilà, c'est bien de comprendre tout cela. Bonjour frères et sœurs, bonjour frère Bolo. Alors Bonjour, au tout monsieur. début, avant les diapos, avant les premiers diapos, j'ai eu une panne avec ma tablette et je n'ai pas pu entendre ce que tu as dit. On parlait témoignage pour l'Église volume 1, un mauvais non, ça c'est tout ça. Mais quand tu as commencé, tu as dit Daniel 8, 14 et après ça, tu as dit page 380, mais je n'ai pas eu le temps d'entendre le livre. Avant de dire message, tu as dit volume 2, page 377. C'est la tragédie des siècles. Ah, eh bien d'accord. Oui. Eh bien merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais te demander. Oui, c'est bien ce texte, puisque j'expliquais comment des fois on a une mission à accomplir pour Dieu, mais Dieu, même si on se trompe, Dieu ne répare pas tout de suite parce qu'il veut que la chose soit su, il veut que nous comprenions. Et le problème qui s'est passé justement avec Miller, voilà l'hébreu commis, page 380, dernier paragraphe, quatrième paragraphe, en expliquant ces paroles, Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Miller adoptait l'idée généralement admise que le sanctuaire était la terre. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on a des idées arrêtées, on a des idées populaires et on applique ça comme étant une vérité. Donc, Dieu permet que la chose soit rapportée, je veux dire, dans les livres et que nous fassions attention. Voilà. D'accord. La sœur a demandé, est-ce que les jeunes mourront? En fait, moi, je voudrais savoir, en fait, j'ai compris ce qu'il a dit, le frère Bolo, mais il y a un truc qui me turlupine un petit peu. Parce que si les jeunes sont sortis de chez nous, ils sont en majorité et qu'ils sont chez eux et qu'ils sont libres à faire un choix pour l'éternel. Nous, on les a tout donné. C'est à eux de voir, de choisir s'ils gardent l'éternel sur la voie de Dieu ou pas. Et s'ils ne gardent pas, ils venaient à ne pas garder la voie de Dieu, s'ils ont laissé la voie de Dieu, est-ce que nous payons les conséquences pour ceux qu'ils ont choisi? Parce que c'est eux qui ont fait leur choix. Alors, ça veut dire, si tu dis que tous les jeunes et la maison, toute leur maison vont mourir, moi, je ne comprends pas en fait, parce que nous, si on a tout fait pour donner l'éducation à nos enfants et qu'ils ont fait un choix de leur vie en grandissant, pourquoi nous, on va payer pour nos enfants, que nous allons mourir aussi en même temps qu'eux? Très bien. Alors, quand je dis très bien, c'est façon de parler. Alors, je n'ai pas dit que tous les enfants mourront. J'ai pris l'exemple d'Akan, pour montrer que même si lui avait péché, ses enfants n'ont pas été épargnés. Alors, il y a des choses que la Bible ne dit pas. Je vais regarder quelle explication la sœur White donne là-dessus, parce que si Akan avait péché, si sa famille le savait, si ses enfants le savaient et n'avaient rien dit, eh bien là, ils ont payé le prix de leur relâchement, de leur manque de sérieux. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai dit. Alors, lorsque j'ai lu le texte en relation avec le manque d'autorité, je te rejoins quand tu dis que on a tout fait pour ces enfants et les enfants ne suivent pas. Là c'est Dieu qui décide de la situation. Je prends le cas, par exemple, d'Ézéchias. Ézéchias était un bon roi. C'était d'ailleurs le père était un bon roi.
Ézéchias était un super roi, un roi pieux. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas eu de roi plus pieux que lui avant et après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il a eu comme fils Manassé, qui était le pire roi de Juda. Qui était le pire roi de Juda. Donc, je te rejoins quand tu dis que un roi, un parent peut être extraordinairement bon, extraordinairement pieux, et avoir des enfants finalement qui ne le sont pas. Alors, l'histoire ne montre pas que Dieu va punir Ézéchias à cause de la méchanceté, à cause de la perversité de son roi. D'ailleurs, c'est lui qui a régné le plus longtemps, 55 années roi de Juda, et c'est lui qui a été le pire roi de Juda. Donc, tout cela pour dire quoi? Chacun doit faire son travail, chacun doit être conscient de son travail et laisser à Dieu comment dire, le résultat. Et c'est Dieu qui évalue les choses. Si, par exemple, vous avez un enfant, je veux dire, qui est mineur, et vous lui donnez comment dire, l'éducation qu'il faut, l'éducation chrétienne qu'il faut, et l'enfant ne suit pas, eh bien, vous n'êtes pas responsable. Et l'exemple, comme je dis, l'exemple montre que dans la Bible, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas suivi la voie de leur père, qui n'ont pas suivi la voie de leurs parents, et finalement que Dieu ne leur en voudra pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que l'enfant est sous votre autorité, parce qu'on a parlé du mot autorité dans le texte, page 76, si vous manquez d'autorité, eh bien, Dieu voit aussi, Dieu sait apprécier les choses. Ne craignons pas, Dieu n'est pas un Dieu qui n'apprécie pas les choses, qui n'évalue pas les choses, il saura exactement quoi faire. Et si, par exemple, alors, le texte parle d'enfants qui mourront, mais si la famille entière, le père n'est pas pieux, la mère n'est pas pieuse, les enfants ne sont pas pieux non plus, parce que tel père, tel fils, telle mère, tel fils. Donc Dieu agira en conséquence. Donc ne t'inquiète pas, ma soeur, Dieu est un Dieu juste. L'exemple d'Ézéchias, le plus mauvais roi de Juda, montre que Dieu Manassé, n'a pas été injuste, alors qu'il avait un roi qui a été le plus grand roi de Juda. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Amen. Frère Bolo, je voulais savoir, Apocalypse 18, de 1 à 3, quand il parle après cela, je vais descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, etc. Donc, est-ce que c'est au moment que la loi est promulguée? Et verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix sortait du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés. Est-ce que la deuxième partie, c'est au moment du grand cri? Voilà, Alors, c'est... j'avais remarqué que j'avais commencé ce sujet vendredi dernier Oui, et que je n'ai pas fait ce sabbat pour des raisons, je veux dire, que l'on comprendra. C'était pour que ce sujet ne soit pas doublon parce qu'il était présenté par d'autres personnes. OK? Alors, je ne vais pas, comment dire, bricoler ce sujet, donc je vais prendre mon temps. On va traiter les deux questions que tu poses sont très importantes et il faut les comprendre. Alors, je ne sais pas quelle réponse tu as déjà eue, mais nous allons reprendre ce sujet vendredi prochain et j'espère que tes réponses seront données. d'accord, frère Boulot, il n'y a pas de souci. Donc, merci pour toutes ces explications. Donc, que Dieu vous bénisse, frère Boulot, toi et ta famille, et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Là, nous avons terminé pour aujourd'hui. Frère Bolo, je vais te demander de faire la prière finale. Alors, notre bon Père Céleste qui est dans les cieux, nous voulons te remercier de ta grâce. Malgré notre indignité, malgré notre état de péché, malgré tout ce que nous faisons de répréhensible devant toi, tu nous acceptes
Et tu nous permets encore de bénéficier du sang du calvaire. Oui, Seigneur, nous l'approprions et nous voudrons, Seigneur, que tu nous pardonnes et que tu nous blanchisses. Nous voulons te remercier pour ce message particulier que tu nous as donné, le message de David, le message de Gisraël. Nous réalisons, Seigneur, que tu n'as pas fait dans le petit, tu as fait dans le grand et tu nous expliques de manière claire et précise quels sont les événements qui auront lieu en attendant et après que nous aurons gagné notre pays. Nous te demandons, Seigneur, de nous accepter et de nous permettre d'aimer encore davantage ce message malgré les railleries, malgré les colibés et les obstacles qui s'ouvrent devant nous. Oui, Seigneur, donne-nous cette mémoire afin d'apprendre les textes, de les connaître et de faire comme tu faisais. N'avez-vous jamais lu dans les psaumes? Oui. Nous te demandons, Seigneur, encore une fois, de nous permettre de passer une bonne semaine. Oui, Seigneur, notre cœur est dans la tristesse et notre cœur est gros à la pensée du frère Daniel, que nous aimons tous et dont nous aimons les lectures intelligentes et didactiques. Nous te demandons, Seigneur, de lui prolonger encore la vie, de permettre que les traitements qui sont faits soient efficaces. Nous te présentons aussi son épouse, Seigneur, nous te demandons de fortifier. Et nous pensons à ce texte de l'apôtre Paul qui disait que Dieu avait préservé la vie, je ne sais plus de qui, afin de ne pas ajouter tristesse sur tristesse. Oui, n'ajoute pas, Seigneur, te le demandons humblement, de tristesse sur tristesse, mais permet que notre frère soit guéri. Nous pensons aussi à la fille de Viviane Vinciane, qui souffre d'une maladie grave. Nous te demandons, Seigneur, de lui venir en aide, de la guérir et que, après avoir été guérie, qu'elle puisse reconnaître que tu l'as guérie et qu'elle est une fille du roi et donc qu'elle puisse permettre de continuer son ministère d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous des malades, nous sommes tous des fatigués, nous sommes tous des personnes qui sont nerveuses, mais tu as dit, Seigneur, dans Philippiens 1, verset 6, que tu vas travailler cette œuvre en nous pour la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous te le demandons humblement pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen.